Alors, il y a des évangiles où il y a des dictons, et il y a pas mal d'évangiles où on a des dictons. Hein, les premiers sont les derniers. Euh, les plus petits aussi seront les plus grands. Alors, on s'adresse aux enfants à ce moment-là. Et là, cette page d'évangile, elle est bourrée de dictons qui sont issus de la sagesse. C'est cette sagesse antique qui a été ramenée par Ben Sirac dans ce livre de la sagesse que nous avons écouté tout à l'heure dans la première lecture. Et c'est un livre que je vous invite vraiment à découvrir, à redécouvrir. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu, cette parole révélée qui vient redire au monde, et en particulier à l'humanité qui est dans ce monde, à cette raison de l'homme, lui redire les chemins qui conduisent au bonheur, les chemins qui font éviter aussi le mal, les chemins qui conduisent à l'unité de vie. Parce qu'au fond, chacune et chacun d'entre nous, nous désirons avoir une vie le plus unie possible. Et il faut du temps pour unir sa vie. Il faut du temps pour que le cœur, on va dire la pensée, le cœur et la parole et les actes soient en conformité, je dirais, avec cette parole révélée qui s'est révélée tellement qu'elle est devenue vivante, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons énormément de sentences que nous allons d'ailleurs pouvoir voir un peu avec les images qui vont défiler devant vous. Pour une fois, je vous invite à regarder un peu plus encore. Là, vous voyez ici, première image, premier dicton. On dit au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et ici, nous voyons que qui est-ce qui peut conduire un aveugle, conduire un autre aveugle? Il y a le précipice qui est pas loin. On voit, bon, ici on jouerait à Colamaillard un peu, mais c'est un dicton de la sagesse populaire, mais qui est tellement juste et vrai. Et puis, un autre dicton aussi qui est important, j'espère qu'on va pouvoir voir l'image. J'aime beaucoup Bruegel, que ce soit le jeune ou l'ancien, dans leurs tableaux, ils expérimentent d'une puissance incroyable que pratiquement, je ne pense pas, égalable d'ailleurs. Dans les tableaux de Bruegel, on a la passion et en même temps les exagérations. Hein. Il y a, alors ici on voit peut-être un petit peu moins bien, en tout cas c'est la poutre et la paille. Et alors on voit dans ce tableau de Bruegel l'Ancien un homme qui s'évertue de tirer la paille de l'autre dans son œil, ça sort, alors qu'il a une poutre immense qui l'empêche d'ailleurs d'être proche de l'autre. Parce que finalement, la poutre dans mon œil m'éloigne de la proximité de l'autre. Alors oui, vous voyez ici exactement, c'est très imagé, mais c'est pour montrer que justement, pour au fond s'ajuster, est-ce que juger, c'est l'affaire du juge ou du juste? Ce sera le thème de la dernière conférence de Carême qui nous sera proposée par un président de juré d'assises qui viendra nous parler du procès du Christ. Vous avez le programme des conférences de Carême qui vont avoir lieu à partir de samedi prochain. C'est un très beau programme sur la passion du Christ et nous avons des intervenants, mais je trouvais que cette dernière conférence qui nous ouvrira vraiment sur Pâques, elle est en lien avec ce que nous lisons aujourd'hui de cet évangile, et je dirais, elle est d'une actualité incroyable. Aujourd'hui, on nous dit, et la sagesse nous le dit, ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Et puis, Jésus termine son évangile en disant, il vient de montrer les bons arbres, il a montré l'aveugle et le borgne, il a montré la poutre et la paille, et puis là ici c'est le bon arbre qui ne donne pas de fruits pourris, et il termine en disant, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et quand j'ai médité l'évangile cette semaine, et un peu plus d'ailleurs, je me disais, aujourd'hui, dans ce flot médiatique, ce flot de paroles qui nous inonde, souvent on a plutôt l'impression de dire l'inverse.
on voit bien au contraire que ce flot de paroles, il y a une désinformation ou une propagande, comme on veut, choisissez le mot, un matraquage, qu'il nous faut plus que jamais retrouver un peu ce sens du discernement dans l'esprit, discerner ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui nous conduit au bonheur éternel, car c'est la clé de la liturgie d'aujourd'hui, c'est l'épître de Saint Paul au milieu de notre liturgie. Qu'est-ce que nous dit Saint Paul? La seule nouvelle qui soit importante et qui doit nous guider tout au long de notre vie, c'est que la mort et le péché ont été engloutis une fois pour toutes par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ce chemin de carême que nous allons commencer bientôt, c'est un chemin vers la Pâque, c'est-à-dire, ne nous trompons pas la vie ici-bas que nous avons à traverser en faisant le bien, mais la vie éternelle, le royaume de Dieu, la résurrection. Et à ce moment-là, ça nous permet de discerner ce qui est parole, ce qui est geste, acte, qui conduit à la vie éternelle, et ce qui, au contraire, n'est que nous détourne du chemin de la vie. C'est tellement important, cela, ce discernement. Et nous avons vraiment besoin aujourd'hui, plus que jamais, puisque nous parlions de ces événements tragiques et douloureux qui touchent notre Europe et qui touchent aussi le monde entier, bien sûr. Eh bien, nous avons plus que besoin de garder la tête froide, si je puis dire, de discerner. Parce que nous sommes un temps où la force, la puissance de la parole, c'est-à-dire des médias aujourd'hui, n'a jamais été aussi forte d'un côté comme de l'autre. Il ne s'agit pas de prendre une position, ne faisons pas de la géopolitique, il s'agit de ramener au message essentiel, ramener notre vie au message essentiel. À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il en vient à perdre son âme? À quoi cela sert? Tout à l'heure, nous avions l'école du doute. Cette école du doute, elle était sur Jeanne d'Arc. Et le mystère de la France à travers Jeanne d'Arc. C'est une sainte, Jeanne d'Arc. Et pourquoi elle est sainte? C'est une guerrière. Mais pourquoi elle est sainte? Parce qu'elle a été fidèle aux voix qu'elle a reçues du ciel, à la mission qu'elle a reçue, à la parole qu'elle a entendue. Elle a été fidèle jusqu'à donner sa vie pour cette parole. Et ça lui a permis de discerner dans les minutes de son procès, comme dans la réhabilitation de son procès. Elle n'a jamais eu de haine contre ceux qui avaient envahi la France, les Anglais à l'époque. Elle disait, Dieu aime tous les peuples, mais il les aime chacun chez eux. Les Anglais chez eux, comme les Français chez eux. Et elle joignait à la parole le geste, parce qu'elle n'avait pas de haine, bien sûr, pour ses soldats. Au contraire, ce qu'elle disait, c'est laissez la place, partez, et on ne fera pas de mal. Et puis, si vous voulez engager le combat, confessez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. Parce que malheureusement, certains, ils vont y rester. Ce n'est pas ce que l'on voudrait, mais c'est ce qui arrive. Elle avait, en tant que, je dirais, menant cette reconquête de la France, elle avait le soin des âmes. Pas des armes, mais des âmes. Et elle-même, elle entendait la messe tous les jours. Et elle éprouvait le besoin de se confesser. Elle n'a jamais porté d'armes, au sens, elle a porté une épée, mais elle ne s'en est jamais servie. Elle avait son oriflamme. Mais voyez, elle avait ce sens profond de la destinée de la personne humaine, de chacune et chacun d'entre nous. Vous voulez avoir la paix, commencez par vous confesser, par reconnaître vos péchés, ce qui divise en nous, ce qui fait qu'on ne peut pas se reconnaître comme frères et sœurs. Et puis ensuite, soyons justes, c'est-à-dire ajustons-nous à cette parole. Chacun chez soi, comme on dit, c'est un autre dicton, il n'est pas dans l'Évangile, mais on dit que les vaches seront bien gardées. Mais je trouve que c'est très, très juste. Il y a de la place pour tout le monde.
il faut, alors, je voudrais terminer sur une note un peu d'espérance aussi pour nous, la force de la prière. Est-ce que nous croyons à la force de la prière pour que cessent justement les armes et qu'on puisse retrouver, je dirais, le vrai sens de nos vies, pour que les passions, le tumulte des passions, les haines que ça engendre puissent s'arrêter? Est-ce que nous croyons à la force de la prière? Eh bien, je pense que nous avons tous des exemples dans notre vie où nous nous sommes mis à genoux, humblement, avec un oriflamme dans notre cœur, Jésus-Marie, comme Jeanne d'Arc l'avait, et nous avons prié, nous avons reçu une grâce forte pour nous, pour nos proches, pour une situation qui était difficile et délicate et qui s'est, je dirais, voilà, qui a abouti. Ce mercredi prochain, mercredi des Cendres, c'est toute la chrétienté qui est appelée à prier. Chaque mercredi depuis quelques semaines, il y a la prière pour la France. Elle a lieu ici à Notre-Dame de Santé à 17h, un chapelet qui est récité face à la chapelle comme un beau témoignage simple, pacifique, de la paix qui nous encorde les uns les autres. C'est cela, vous voyez, mettre en parole ne fait pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, et surtout, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. La sagesse, elle consiste à ramener toute chose à un principe unique, et ce principe unique, c'est précisément rendre grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, conclut saint Paul, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Eh bien, avec vous, je vais redire la prière de saint Jean-Paul II pour la paix et consacrer pendant cette messe aussi avec vous la Russie et l'Ukraine à la Vierge Marie, la Gospa, l'Immaculée Conception, elle qui est la reine de ces deux pays, et redire aussi tout l'amour que nous confions notre pays aussi à Marie. Nous pouvons nous lever pour cette prière. Saint Jean-Paul II, Dieu de nos pères, grand et miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous, tu as des projets de paix et non d'affliction. Tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin, pour réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille. Écoute le cri unanime de tes fils et filles, la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité. Plus jamais la guerre, aventure sans retour, plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence. Non à cette guerre qui est une menace pour toutes tes créatures, dans le ciel, sur la terre et la mer. En communion avec Marie, la mère de Jésus, l'Immaculée Conception, elle qui a écrasé la tête du serpent, nous te supplions encore, parle au cœur